au sud de Ouarzazate, se découvrent les plus belles palmeraies du royaume. Elles étalent leurs vertes ramifications en un long ruban vert de 200 km au cœur d'une vallée ocre et brune, la vallée du Dra. Dans cette vallée, 2 millions de palmiers dattiers règnent sur les arbres et les cultures. Ces plantes aux fruits d'or cachent sous leurs palmes ce qui était l'aliment essentiel des nomades et qui est de tous les rituels dans la vie d'un Marocain. Tout le monde ici vit des palmiers. Des gens font un peu d'argent avec. D'autres vivent mieux, mais ils ne sont pas nombreux. Ce sont des spécialistes qui montent sur les palmiers. Ils font tomber les dattes sur une bâche au pied de l'arbre. On commence à trier les dattes tombées sur les bâches ou à côté. Après, on les met dans des boîtes, on les met sur le dos de l'âne et on les ramène à la maison. Les bonnes dattes, on les mange ou on les vend, et les mauvaises, c'est pour les bêtes. Il y a plein de dattes ici, et beaucoup de gens vivent de ces fruits. Ils viennent d'Agadir pour charger leurs Peugeot et les revendre. À Zagora, la palmeraie bruisse tous les matins d'une vie intense. Les travaux n'attendent pas car certaines plantes sont fragiles. Comme le henné, un arbuste complexe à faire pousser et qui demande énormément d'attention. Cultivé sur de petites surfaces, le henné se cueille 2 à 3 fois par an pour être séché ensuite à l'ombre du soleil. À Tinzouline, dans la vallée du Dra, la coopérative de femmes Al Wafa produit le fameux henné naturel à partir de ses feuilles séchées. Une trentaine de femmes se retrouvent ici tous les jours. Fatima, Jamila, Loubna, Naja et les autres transforment cette plante réputée pour ses 1000 vertus. Cette coopérative doit son existence à la ténacité d'Aïcha, la patronne, dans une société où ce sont majoritairement les hommes qui décident. On achète des feuilles séchées et on les moud pour avoir une poudre. Le henné, il est vert quand il est frais et il laisse une belle couleur rouge sur la peau. Avec le temps, le henné vieillit. Il devient ocre sur les mains et plus le temps passe, plus il devient foncé et beau. On mélange le henné avec de l'eau et puis je le mets sur mes mains et aussi sur ma tête. On brosse nos cheveux et après on les lave. Mais le henné, c'est surtout pour les fêtes. Le henné n'est pas n'importe quelle plante. Dans la religion musulmane, c'est l'un des arbres du paradis. Pour ces femmes qui se nourrissent de croyances populaires, le henné est la poudre magique qui les protège, les aide et leur apporte du rêve. Le henné fascine. Il enchante toute la société marocaine depuis des siècles. Le henné, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Il protège contre plein de choses. Il chasse la tristesse. Il te donne la joie. Le henné, pour nous, c'est essentiel. Même si leurs produits ne se vendent pas encore dans tout le Maroc, ces femmes de Tinzouline ont à cœur de venir ici. Cette coopérative est d'abord un endroit communautaire où elles se réunissent en dehors des hommes. La
La coopérative Al Wafa, c'est une petite communauté de femmes qui vivent gaiement la vie avec le henné. Dans le sud de la vallée du Dra, à Tamgrout, le verre est célébré sous une autre forme. Le verre de cet émail a fait la réputation de ces ateliers de poterie, les plus anciens du royaume. Depuis plus de 400 ans, deux familles se partagent les ateliers et les fours. Ils fabriquent ici une poterie typiquement rurale. Le verre de Tamgrout se fabrique toujours à la main, un héritage qui passe les siècles, comme le dit Hamid. C'est l'héritage de notre grands-parents. Et c'est pour cela que nous avons gardé cette coloration, ou bien cette poterie par le temps. Le principal pour nous, bien l'objectif pour nous, c'est de garder toujours la poterie verte. Si Pierre Loti, lors de son voyage au Maroc en 1889, était passé par là, il aurait sûrement eu la même vision de ces fours ancestraux en forme de coupole. Il aurait écrit sur ces fours crachant de la fumée noire, lui rappelant peut-être les bûchers de Bénarès. L'émail vert de Tamgrout naît véritablement dans ces fours d'argile, alimentés pendant 5 heures avec des palmes et des buissons secs, pour atteindre 1100 degrés. Le secret du verre est là, justement dans ces fours, qui cuisent un émail fait de silice, de manganèse, d'oxyde de cuivre et de farine d'orge. Il y a les plats, les jarres, il y a les saladiers, il y a les boules, il y a les bougeoirs, il y a les cendriers. Nous avons aussi gardé les grands saladiers, les boules, parce que ce sont des produits qui sont utilitaires par la région du Sud en général. Le vert, c'est la couleur de la nature, c'est la couleur aussi de la paix en islam, de la religion. C'est la couleur aussi qui est présentée dans les constructions de mausolées pour nous, les mosquées. Dans le monde musulman, le vert, c'est d'abord la couleur de l'islam.